tous connu ce moment où nos parents nous ont dit « Et c'est quoi le mot magique ?» Et nous de répondre « Merci ». Et en fait, ils avaient raison, merci, c'est un mot magique. Et a priori, ça vous servira plus que Sésame ouvre-toi. C'est tellement magique que ça fait bien longtemps que c'est devenu mon mot préféré. Alors bien sûr, plus que d'un simple mot, il s'agit du vrai sentiment que fait naître un merci sincère. La gratitude. Mais qu'est-ce donc ? La gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance qu'on éprouve lorsqu'on réalise la saveur de ce qu'on vit. Merci Jamie. J'ai découvert récemment que la gratitude a des pouvoirs extraordinaires dont les effets ont été démontrés scientifiquement par plusieurs chercheurs. Et ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, alors on sort ses théières et c'est parti. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je fais une très courte parenthèse. J'ai eu beaucoup de questions sur le pourquoi et le comment de l'abonnement à cette chaîne, alors je prends quelques secondes pour vous faire un petit récap. S'abonner à cette chaîne, bien sûr, ce sera toujours gratuit. L'avantage, c'est tout simplement que lorsque vous ouvrez YouTube, mes prochaines vidéos s'afficheront parmi les vidéos qui vous sont suggérées. Et pour moi, le fait que vous abonniez, c'est un vrai signe d'encouragement. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner en rouge un peu plus bas, ou de cliquer sur la petite théière dans l'angle de ma vidéo. Et si vous souhaitez recevoir directement une notification sur votre portable ou par mail lorsque je publierai de nouvelles vidéos, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche et puis sur toutes. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse et je vous parle de ce sujet qui me tient tant à cœur, la gratitude. Dans le dictionnaire, la gratitude se définit comme un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Un premier point intéressant au sujet de la gratitude, c'est que c'est un sentiment qui vient donc toujours de quelque chose d'extérieur. Être reconnaissant, c'est donc un peu comme se relier à ce quelque chose. Quand vous remerciez sincèrement quelqu'un pour un service que vous a rendu, un geste qui vous a touché, ou pour son simple sourire qui aura un peu illuminé votre journée, vous créez une merveilleuse connexion avec cette personne. Non seulement parce que cette personne reçoit ce cadeau qu'est votre gratitude, qui est une émotion extrêmement positive, mais aussi parce que vous, en disant merci, vous prenez conscience, vous reconnaissez que vous avez vécu quelque chose de beau, de savoureux. Aussi simple, aussi petit soit-il. Et ça vous donne envie de donner à votre tour. Et la gratitude ne se limite pas nécessairement à la reconnaissance envers d'autres personnes. Au contraire, elle s'étend à tout. Cultiver la gratitude, c'est s'émerveiller des petites choses. C'est savoir reconnaître ces petits instants qui vous rendent heureux dans une journée. Alors je sais, ça a l'air un peu naïf, un peu niais, de s'extasier de petits riens. C'est vachement plus tendance de parler de ce qui va pas, de se plaindre, tout ça. Et pourtant, les incroyables bienfaits de la gratitude ont plus que fait leurs preuves. Les recherches du psychologue américain Robert Emmons ont montré que les personnes qui cultivent régulièrement ce sentiment de reconnaissance présentent une meilleure santé physique et morale. En plus de se sentir plus connectées aux autres et plus portées vers l'altruisme, elles se sentent mieux dans leur vie en général et plus optimistes à propos de leur avenir. Et sur un plan purement physiologique, les personnes reconnaissantes présentent moins de troubles de gènes physiques, un système immunitaire plus résistant, une plus grande disposition à faire du sport et à prendre soin de sa santé. Et j'en passe. Une étude menée dans le Minnesota a même démontré qu'être reconnaissant pourrait nous faire gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. C'est ouf! Mais, me direz-vous, on ne peut pas être reconnaissant de tout. Vous avez raison. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles on ne peut pas être reconnaissant. La violence, les guerres, la cruauté. En revanche, quel que soit le contexte, on peut toujours trouver des raisons d'être reconnaissant. On a tendance à l'oublier souvent. On tombe tous dans ce travers, et moi la première, de considérer ce qu'on a comme acquis. On ne prête pas attention aux mille et une choses qui colorent notre quotidien, parce qu'elles sont devenues un décor qu'on ne regarde plus. Un exemple tout bête. Combien de personnes parmi vous sont reconnaissantes au quotidien d'avoir un toit qui les abrite et un vrai lit où dormir ? Ça a l'air tellement évident qu'on l'oublie très vite. Mais partez 15 jours en camping avec un petit tapis de sol et une toile de tente trop fine. Je peux vous dire qu'au retour, la reconnaissance renaît très vite. Après ça, c'est systématique, je rentre et j'arrête plus de m'extasier. Merci pour ce matelas si confortable. Merci de m'avoir donné une chambre avec une vraie porte. Merci pour ne plus entendre les ronflements de tous les habitants du camping. Mais si vous cherchez un moyen de cultiver la gratitude sans nécessairement passer votre mois d'août au flot bleu, Robert Emmons et Martin Seligman ont la solution pour vous. L'idée est toute simple mais si efficace. Le journal de gratitude. Il s'agit d'un petit carnet sur lequel vous écrivez tous les jours ces petites choses qui vous ont rendu heureux. Un bon moment passé en famille, un parfum agréable, un sourire, un ciel ensoleillé,
un thé chaud entre amis. Notez au moins 3 de ces jolis instants sur votre petit carnet tous les jours. Alors moi j'adore ce concept, parce qu'en faisant ça, vous vous apercevrez vite que la gratitude s'installe vraiment dans votre quotidien. Et on s'émerveille de plus en plus facilement. Et cerise sur le gâteau, les recherches prouvent qu'en consignant ces 3 kiffs dans votre cahier juste avant de vous endormir, vous augmentez la durée et la qualité de votre sommeil. Pour conclure sur cette vidéo, n'attendez pas de perdre quelqu'un ou quelque chose pour vous rendre compte de sa valeur. Émerveillez-vous. Cultivez ce sentiment merveilleux qu'est la gratitude. À mon tour de vous dire un grand merci pour avoir regardé cette vidéo et merci pour tous vos messages d'encouragement. Merci. Et on se retrouve vendredi prochain pour la suite des aventures. Bon week-end à tous.